Avant de commencer cette vidéo, What is the Epsilon program? Why have so many famous people sorted everything out? What's holding me back? Why aren't I more successful? How much does wisdom cost? Can I pay money and have all of life's answers? Yes. 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 We speak 160 languages on 6 continents. We are the Epsilon program. Avant de commencer, je tiens à remercier Dave le Ouf pour son soutien incroyable sur la chaîne. Je me rends compte que j'avais complètement oublié de te mentionner dans la vidéo précédente, alors voilà, merci infiniment mon cher Dave. Rockstar Games a toujours aimé glisser des mystères dans ses univers. Des personnages étranges, des énigmes, des cultes, du Strangeman dans Red Dead Redemption à Eddie Law dans GTA, ces secrets nourrissent les théories et captivent les joueurs depuis des années. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un mystère d'un autre calibre. Un mystère qui traverse les époques et les jeux, l'Epsilon Programme. Une secte énigmatique, une organisation qui semble défier le temps avec ses rituels, ses symboles et ses personnages aussi fascinants qu'inquiétants. Certains diront que ce n'est qu'une parodie de la scientologie, mais si on regarde de plus près, les liens avec l'univers Rockstar sont bien plus profonds et intrigants. De Michael en pleine crise existentielle dans GTA V, confronté à des missions absurdes et dérangeantes, Oh, peace, brother. Kiflom. Really? à Francis Sinclair dans Red Dead Redemption 2, cet homme mystérieux entouré de gravures énigmatiques et de symboles étranges, même un bébé portant une marque identique à la sienne, tout semble connecté. Aujourd'hui, nous allons explorer ces mystères. Nous allons découvrir qui est derrière l'Epsilon Programme, quelles sont ses croyances, ses rituels et comment Rockstar a utilisé ce culte pour lier plusieurs de ses univers. On parlera des missions, des personnages clés et des symboles qui parsèment le monde de GTA ainsi que de Red Dead Redemption. How you doing? Kiflom. Right. Kiflom. Et peut-être, en plongeant dans ces secrets, commencerons-nous à comprendre pourquoi ce culte fascine, effraie et intrigue depuis si longtemps les joueurs et fans de Rockstar. L'Epsilon Programme apparaît pour la première fois dans l'univers Rockstar en 2004 comme un teasing pour GTA San Andreas. Et ces traces se retrouvent ensuite à travers les radios, les piétons et de nombreux détails disséminés dans le jeu. À première vue, il s'agit d'une secte parodique, une satire de la scientologie, dont le but est de soutirer de l'argent à ses membres en échange de promesses d'illumination et de médailles imaginaires. Dans les mots mêmes de Chris Formage, le leader du culte, il s'agit d'une confrérie d'adultes partageant les mêmes idées qui donnent de l'argent en échange du salut et de médailles de mérite. Mais l'influence du programme dépasse largement ce simple détournement humoristique. On retrouve ces traces dès 1984 lorsque Tina Jane, DJ de VCFL dans Vice City Stories, mentionne l'Epsilon Programme à l'antenne, soulignant qu'un ami tente de la convaincre de rejoindre la secte. Plus tard en 2001, l'année où se déroulent les événements de GTA 3, il se pourrait même qu'un auditeur de la radio Chatterbox FM fasse allusion au programme d'Epsilon, ce qui montrerait que cette influence s'étend sur plusieurs décennies. Ces premières apparitions créent un mystère autour du culte, qui semble à la fois ridicule et inquiétant et introduit subtilement l'idée que ces ramifications pourraient traverser le temps et les univers de Rockstar. Le programme se dévoile aussi à travers les publicités radiophoniques, qui utilisent un mélange de questions absurdes et de promesses mystiques. Pourquoi les arbres parlent-ils? Pourquoi les dinosaures existent-ils? Pourquoi doit-on être monogame? À travers ce questionnement, le culte promet des réponses et un accès à un savoir secret, incarné dans le fameux Epsilon Tract, un texte censé contenir les secrets de l'univers, mais qui reste mystérieusement inachevé. Why do trees talk? Why are there dinosaurs? Why do people die meaningless deaths? Is there other life in the universe? Why do I have to be monogamous? Do you want answers? Have you searched literature and philosophy for meaning? For years, man has combed the pages of history, searching for enlightenment. Finally, the answers are here. We at the Epsilon program know religion is a deeply personal experience. Join us, and you will be brought to light. Kiflam,
I'm the Honorable Chris Formage. All you have to do is read and understand the Epsilon Tract, and the secrets of the universe will be open to you. The Epsilon Program. This time, God, it's personal. Ces croyances sont radicales et absurdes, mais chaque détail semble soigneusement pensé. Par exemple, le monde aurait toujours 157 ans et des extraterrestres influenceraient certains descendants de l'empereur Graf. Le fondateur, Chris Formage, est lui aussi au cœur du mystère. Dans San Andreas, il peut être entendu sur les ondes, comme ce qu'on a entendu tout à l'heure, discutant avec Laszlo Jones et d'autres escrocs. Le culte attire également des célébrités fictives, comme les musiciens Jess Torrent et Messer, ainsi que des animateurs radio. Rockstar réussit à mêler satire, symbolisme et mystère pour créer un univers qui paraît absurde, mais qui intrigue profondément. Ainsi, San Andreas et Vice City Stories nous montrent la naissance et l'expansion du culte, ses rituels étranges, ses croyances absurdes et son influence subtile sur les personnages et l'univers du jeu. Mais ce n'est que le début. Car comme nous le verrons dans GTA V, l'Epsilon Programme prendra une dimension beaucoup plus immersive et ses mystères s'intensifieront. Dans GTA IV, l'Epsilon Programme reste discret, mais sa présence se fait sentir à travers des références subtiles disséminées dans Liberty City. Des sans-abri affirment que des extraterrestres essaient de leur voler leur sperme, oui. Bon, c'est du Rockstar tout craché, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Certains passants s'écrient même « Oh non, ils ont tué un autre chercheur de vérité ». Même les médias participent à cet écho, avec des figures comme Brandon Roberts qui ponctuent leurs interventions de l'intrigant Kiflom. Ces petits détails, disséminés dans le quotidien de Liberty City, entretiennent l'idée que l'Epsilon agit toujours en arrière-plan, de manière insidieuse. Dans le DLC The Lost and Damned, on retrouve une référence indirecte mais assez explicite au culte via le site fictif morningwoodspa.com. La description d'une thérapeute, Betty Mamabir, précise qu'elle a dirigé une secte avec son ex-mari qui se trouve être aussi son frère et son oncle. Une mention qui rappelle directement l'expression étrange « oncle-frère », déjà associée au vocabulaire de l'Epsilon. On apprend également qu'elle a suivi 3 jours de formation pour devenir chamane certifié dans l'état de San Andreas. Un détail qui n'est pas anodin puisque c'est précisément là que l'Epsilon Programme a ses racines. Une façon subtile pour Rockstar d'étendre l'influence du culte jusque dans Liberty City, même si c'est de manière détournée et satirique. Mais c'est dans GTA V que l'Epsilon Programme prend une place centrale et tangible. Le culte dispose d'un quartier général bien identifié à Rockford Hills, donc à Los Santos, à proximité du domicile de Michael. L'importance du culte est immédiatement soulignée par sa reconnaissance officielle. Dès le début du jeu, on peut entendre un flash info sur Weasel News qui annonce que le culte vient de se voir refuser le statut de religion par le gouvernement américain. Conséquence directe, l'organisation peut désormais être imposée fiscalement. Dans le même reportage, on apprend que Chris Formage a été aperçu en larmes sur les marches du tribunal, un moment qui illustre la fragilité de son empire spirituel. Ce détail en apparence anecdotique explique en réalité pourquoi le culte réclame des sommes colossales à Michael lorsqu'il entre en contact avec eux. D'ailleurs, les missions liées à l'Epsilon ne se déclenchent pas par hasard. Il faut aller sur leur site internet, répondre à un questionnaire délirant et accepter de financer le programme. C'est là que débute alors une série de quêtes au nom évocateur, comme chercher la vérité, accepter la vérité ou encore livrer la vérité. Chris Formage n'est pas seulement le visage public du programme, il en est l'âme et l'architecte. Fondateur et leader, il incarne l'idéologie et les rituels de l'Epsilon Programme. Par sa voix et son charisme, Chris Formage parvient à manipuler ses disciples, les amenant à s'investir toujours plus dans le culte. Michael, de son côté, est entraîné dans une série de missions initiatiques après avoir répondu au questionnaire sur le site web de l'Epsilon, censé donc le rapprocher de la vérité tout en renforçant l'emprise de la secte. Les conversations avec les membres de l'Epsilon qui nous guident dans cette quête sont souvent lunaires, pleines d'énigmes et de formules déconcertantes, renforçant l'aura mystérieuse du culte. Michael ainsi que le joueur est peu à peu immergé dans un discours ésotérique qui promet l'accès à une vérité supérieure, mais qui ne fait que brouiller davantage les repères.
Les interactions avec Chris Formage, mais aussi avec les autres membres du culte, regorgent de détails et de subtilités, révélant la finesse avec laquelle Rockstar a construit cette parodie de secte. Au terme de cette quête, Michael n'accède pas à un texte déjà rédigé et figé, mais participe à la création même du traité du 9e paradigme. Ce document n'est pas seulement une récompense, il est le fruit de la participation active de Michael tout en conservant une aura de mystère, comme si l'accès aux vérités de l'Epsilon ne pouvait jamais être complet, même pour les plus dévoués. Dans GTA Online, le fondateur de l'Epsilon Programme apparaît après la première mort du joueur pour expliquer le mode passif. Un mécanisme qui protège les joueurs tout en brisant le 4e mur. Une manière de rappeler que Chris observe en permanence. Ces paroles, parfois ambiguës et à connotation sexuelle selon le genre du joueur, soulignent son omniprésence et sa maîtrise de la manipulation. Bon, il semblerait que ça ne soit plus d'actualité, j'ai essayé de mon côté d'obtenir cette cinématique, mais ça n'a pas marché, malgré le fait que j'ai créé un personnage pour l'occasion. Ses interventions vont au-delà du simple enseignement, il offre un contrôle quasi divin sur le monde du joueur, renforçant le sentiment que l'Epsilon Programme n'est pas seulement un culte fictif, mais une force qui façonne activement l'expérience du joueur. Son influence se retrouve également dans le quotidien du jeu. Certaines interactions avec des PNJ ou employés de magasins reprennent le cri du culte « Kiffe l'homme », renforçant la présence constante de l'Epsilon Programme dans l'univers de GTA V. Les Unsavables, ou les irrécupérables, individus impossibles à éclairer, incluant les scientifiques, les sceptiques et les roux, renforcent l'idée d'un contrôle strict et d'une hiérarchie invisible. Chris Formage est également un personnage de paradoxe et de satire. Sa ressemblance avec des figures réelles de la scientologie, son obsession pour l'argent et la manipulation de ses disciples, ainsi que son apparence et sa voix dans le jeu, créent un mélange entre humour noir et critique sociale. Mais derrière cette façade comique, Formage est un des personnages clés qui incarne le mystère, le contrôle et l'influence du culte à travers tout l'univers de GTA. Ses interactions avec Michael, les missions de l'Epsilon Programme et les subtilités de GTA Online montrent que ce culte, loin d'être anecdotique, est l'un des éléments les plus développés et surtout les plus mystérieux de l'univers Rockstar. Après avoir exploré l'ampleur et l'influence de l'Epsilon Programme dans GTA 4, GTA 5 et GTA Online, et avoir vu à quel point Chris Formage manipule, observe et guide les protagonistes à travers ses missions cryptiques, il est fascinant de constater que Rockstar ne s'arrête pas là. L'idée de personnages mystérieux, porteurs de secrets et liés à des symboles énigmatiques, traverse également leurs autres univers. C'est ici que Red Dead Redemption 2 entre en jeu, avec Francis Sinclair, un personnage qui, à bien des égards, reflète le même goût pour le mystère et le symbolisme que l'on retrouve dans l'Epsilon Programme. Comme Chris Formage dans GTA V, Sinclair semble tout savoir, tout prévoir et laisse derrière lui une série d'énigmes à résoudre. Mais à la différence de Michael, Arthur Morgan se retrouve confronté à un puzzle temporel, où des gravures, des symboles et même une étrange réapparition sous la forme d'un bébé posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. C'est ce parallèle subtil entre les deux univers de Rockstar, donc GTA et Red Dead Redemption, qui rend la découverte de Sinclair encore plus troublante. On y retrouve la même fascination pour les cultes, pour les secrets et pour l'idée que certaines forces, qu'elles soient spirituelles ou temporelles, agissent en arrière-plan, invisibles et pourtant omniprésentes. C'est donc dans cette continuité que nous allons plonger dans l'histoire de Francis Sinclair, en cherchant à comprendre ses mystères et les liens implicites qu'il entretient avec l'Epsilon Programme. Francis Sinclair est l'un des personnages les plus énigmatiques de Red Dead Redemption 2. Dès sa première rencontre dans un modeste cabanon près de Strawberry, il attire l'attention du joueur par son attitude étrange et ses paroles rapides, presque incompréhensibles, voire complètement hors du temps pour Arthur Morgan. Sinclair se présente comme un collectionneur de gravures rupestres, de symboles gravés dans la pierre à travers le monde, et propose de payer généreusement quiconque parviendra à lui en révéler l'emplacement. Il demande alors à Arthur Morgan de retrouver les gravures disposées un peu partout sur la map. Mais derrière cette façade d'érudit se cache un mystère plus profond, un puzzle temporel que le joueur ne découvrira qu'au terme de la quête Géologie pour les débutants.
Au fil des lettres envoyées par le joueur, Sinclair finira par nous envoyer une invitation pour le rejoindre, sauf que lorsque Arthur finira par le rejoindre dans sa maison, il aura mystérieusement disparu pour réapparaître sous la forme d'un bébé, portant exactement le même signe distinctif que l'homme adulte, une tache de naissance rouge sur l'œil droit. Ce détail anodin, à première vue, devient la clé d'une révélation troublante, suggérant fortement un voyage temporel ou une forme d'immortalité. Mais personnellement, je miserais plus sur un voyage à travers le temps. Ses notes et ses dessins laissés dans sa maison montrent des figures traversant des portails temporels et des symboles anticipant des inventions ou événements du futur, comme des métropoles modernes ou la double hélice de l'ADN. L'ensemble crée alors une atmosphère de mystère absolu, où science, temporalité et symbolisme se mêlent. L'apparence de Sinclair est également déconcertante pour son époque. Son style vestimentaire, pantalon à boucles de ceinture, pull en tricot à motifs, cravate et chaussures plutôt élégantes. Tout ça semble anachronique, laissant supposer une origine hors du temps, comme je le disais précédemment. Sa voix, teintée d'un accent transatlantique, typique des années 1920-1930, renforce encore l'impression que Sinclair n'appartient pas à son époque dans laquelle il se trouve actuellement, et que sa présence dans l'Ouest américain est un événement inexplicable. Ce qui rend Sinclair encore plus fascinant, c'est le lien implicite avec l'univers GTA. Sa tache de naissance rouge, unique, fait écho à Krapf, une divinité vénérée par l'Epsilon Programme, ce qui pourrait renforcer l'idée que l'univers de Red Dead Redemption fasse également partie de celui de GTA. Et ça, on pouvait déjà le voir avec quelques liens étranges entre le Strange Mind de Red Dead Redemption et les petits clins d'œil qu'on pouvait retrouver dans GTA Online par rapport à lui. En tout cas, ce détail suggère que Rockstar aime tisser des connexions subtiles entre ces mondes, et que le mystère de Francis Sinclair pourrait être une version temporelle ou symbolique de l'influence du culte Epsilon. Le parallèle est troublant, d'un côté Michael est manipulé par Chris Formage et ses missions cryptiques, et de l'autre Arthur Morgan interagit avec Sinclair à travers une rencontre énigmatique semée par des gravures temporelles et symboles mystérieux. Francis Sinclair n'est pas seulement un personnage secondaire, il incarne le goût de Rockstar pour le mystère, pour les personnages qui semblent transcender le temps et l'espace, et pour ces liens invisibles qui unissent leurs univers. Il pose des questions sans jamais donner de réponse claire, tout comme l'Epsilon Programme dans GTA V, et laisse aux joueurs le soin de reconstituer le puzzle, d'interpréter les signes et de mesurer l'étendue de la manipulation, qu'elle soit spirituelle, scientifique ou temporelle. Et c'est justement quand on met en parallèle Francis Sinclair avec l'Epsilon Programme que les choses deviennent vraiment troublantes. De nombreux joueurs considèrent que Sinclair n'est pas seulement un excentrique, mais qu'il pourrait bien être le prophète originel de l'Epsilon Programme. Un homme qui, dès la fin du 19e siècle, aurait posé les bases d'un savoir ancien, destiné à traverser les âges pour ressurgir dans GTA V. Les gravures qu'il nous pousse à chercher dans la nature, par exemple, sont vues par certains comme les prémices des symboles modernes de l'Epsilon. Leur répétition, leur caractère universel et intemporel rappellent directement la doctrine de Chris Formage et son fameux traité du 9e paradigme, qui promet de révéler les secrets de l'univers à ceux qui savent voir entre guillemets. Ce parallèle est d'autant plus troublant que Sinclair partage avec l'Epsilon une obsession centrale, le temps, le voyage. Chez lui, tout a l'air d'être question de cycle, de continuité et de réincarnation implicite. Exactement comme dans l'Epsilon, où l'on nous affirme que chacun a déjà vécu plusieurs vies et que l'univers, lui, n'aurait qu'à peine 157 ans. Une croyance absurde en apparence, mais qui, mise en relation avec Francis Sinclair et son aura de voyageur temporel, prend une toute autre dimension. Certaines théories vont encore plus loin. Sinclair serait un voyageur temporel revenu du futur pour guider l'humanité vers cette vérité. Ses paroles rapides, étranges, comme lorsqu'il explique avoir cherché ces marques étranges partout dans le monde, renforcent cette idée qu'il en sait bien plus qu'il ne veut l'admettre. En fait, il le dit lui-même que c'est compliqué à expliquer, et que s'il le faisait, Arthur ne comprendrait strictement rien. Et probablement nous non plus d'ailleurs. What do you want to do with him? Well, it's sort of very complicated, and you'll think I'm jazzed if I tell you. You're what? Drunk? Are you? No, I wish. No, I'm, lost.
It's a long story. Il s'agit là d'une énigme qui fait écho à la promesse de la grande vérité dans les textes de l'Epsilon. Comme si Francis Sinclair incarnait cette vérité à une époque où personne ne pouvait encore la comprendre. Et quand on sait que la firme étoilée adore lier subtilement ses propres univers, ces coïncidences commencent à ressembler à des pistes intentionnelles. Après tout, on retrouve déjà des parcelles entre Red Dead et GTA à travers des clins d'œil, des entreprises fictives, des noms et des légendes comme celle du Strangeman qu'on a vu dans la vidéo précédente. Alors pourquoi pas une connexion encore plus profonde, cachée au cœur même de l'Epsilon ? Si l'on accepte cette hypothèse, alors l'Epsilon Programme n'est pas une simple invention satirique pour GTA. C'est une entité qui dépasse le cadre d'un seul jeu, une vérité universelle qui existait déjà dans l'Ouest sauvage de Red Dead Redemption 2, qui s'est transmise de manière occulte à travers les siècles et qui éclate au grand jour dans GTA, avec Chris Formage comme héritier de Francis Sinclair. L'Epsilon Programme, au premier regard, ce n'est qu'une parodie, une moquerie des grandes sectes modernes et des dérives spirituelles. Mais quand on prend le temps de relier les points, de comparer GTA et Red Dead, de plonger dans les paroles de Chris Formage ou dans les énigmes laissées par Francis Sinclair, on découvre un fil rouge plus profond, un réseau invisible qui traverse les jeux et les époques. Rockstar ne se contente pas de créer des univers réalistes et vivants, ils y tissent aussi des mythes, des cultes, des mystères. L'Epsilon n'est pas seulement une secte loufoque, c'est le symbole de cette obsession de Rockstar pour l'ésotérisme, les vérités cachées et les forces qui échappent à notre compréhension. Et si ces fragments n'étaient que le début ? Et si Chris Formage n'était qu'un héritier et que le véritable secret de l'Epsilon restait encore à révéler ? Après tout, Rockstar aime jouer avec nos attentes, alors dans GTA 6 verrons-nous le retour de l'Epsilon Programme, sous une toute nouvelle forme, un successeur de Formage, ou bien des indices encore plus anciens, enfouis dans l'histoire même de Vice City. Ce qui est certain, c'est que tant que Rockstar continuera à parsemer ces mondes de ces énigmes, nous, joueurs, continuerons à chercher des réponses. Et peut-être qu'un jour, la grande vérité de l'Epsilon Programme finira vraiment par nous être révélée. Merci à tous d'avoir regardé cette 99e vidéo jusqu'au bout. Alors ne vous attendez pas forcément à une vidéo exceptionnelle pour la 100e malheureusement. Celle que je voulais sortir pour l'occasion aura du retard. Cela dit, j'ai failli oublier, mais on a dépassé la barre des 5000 abonnés. Merci énormément à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci à ceux qui m'ont découvert en cours de route. Et merci à ceux qui me rejoignent aujourd'hui dans cette aventure incroyable. En plus, nous fêtons ce 17 septembre 2025 les 12 ans de GTA V. 12 ans déjà, hein, c'est assez fou de s'en rendre compte quand même. Allez, je vais m'arrêter là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Le petit like, le partage et le commentaire, ça ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde.